Vous posez la question pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Vous avez raison, parce que le fait que la prière d'un chrétien ne soit pas exaucée est une affaire très sérieuse. En fait, la Bible nous dit que nous devons demander et Dieu a le plaisir de nous répondre. Jésus a dit que si nous portons beaucoup de fruits, alors son Père sera honoré. Et donc, il a insisté, il a dit, priez, et afin que votre joie soit parfaite. Il a même dit, vous n'avez encore rien demandé jusque-là. C'est dans le livre des Jean. Donc, il est important que nous demandions pour que nous puissions être dans la parfaite joie. Et nous savons que notre Dieu, notre Père, a toutes choses. Il a toutes choses. Alors, si nous prions et qu'il ne nous donne pas quelque chose, cela ne doit pas être normal. Un chrétien ne peut pas dire que c'est pas grave, j'ai prié, je ne vais pas être exaucé. Le fait qu'une prière ne soit pas exaucée est une affaire sérieuse pour un chrétien. Parce que nous ne sommes pas en train de parler à un arbre. Nous parlons à un Dieu vivant. Nous parlons à un Dieu qui a des oreilles, qui entend et qui répond aux prières. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont reçu l'exaucement de la part de Dieu. Donc le fait que nous ne soyons pas exaucés doit vraiment nous interpeller. D'abord, l'une des choses qui fait que nous n'avons pas, c'est que nous ne demandons pas. Cela est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 2. À la fin, la dernière phrase dit « Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Beaucoup de gens n'ont pas certaines choses parce qu'ils ne l'ont pas encore demandé. Donc, logiquement, nous devrions demander à Dieu. Nous devrions demander à Dieu de recevoir des choses. Et vous dites, non, je prie, j'ai déjà demandé à Dieu, donc je devais avoir la chose. Est-ce que tu as pris Dieu comme la source vraiment de tes revenus, la source vraiment de ce que tu es en train de demander, ou tu as juste prié avec des doutes? Il est important que quand tu pries, tu t'attendes vraiment à Dieu. Demander à Dieu, c'est-à-dire s'attendre réellement à Dieu. Être sûr que Dieu va répondre à ta prière. Ne pas avoir aussi d'autres alternatives. Et donc, tu ne peux pas aller prier pour que Dieu te donne une voiture, un avion, que Dieu te donne de l'argent, que le Seigneur t'accorde la faveur, l'onction pour faire le ministère, pour aider les gens qui sont perdus. Et penser que si Dieu ne répond pas, je vais appeler mon oncle, je vais appeler telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Avoir d'autres alternatives signifie que tu remets Dieu au deuxième plan. Même si tu as dit, je vais d'abord prier et puis je vais faire ceci, c'est remettre Dieu au deuxième plan. Il faut s'attendre à la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Cela signifie que s'il y a une action que tu vas poser après, c'est nécessairement une action qui a été inspirée par le Seigneur. C'est nécessairement une action que Dieu t'a inspiré de faire. Tu as demandé l'orientation de Dieu dans ce que tu veux faire. Bien aimé, il ne s'agit pas de trop travailler pour avoir beaucoup, non. Il s'agit d'avoir la bénédiction de Dieu sur ta tête et travailler pour avoir ce que Dieu t'a dit. Travailler, c'est dans le sens où tu es en train de travailler dans le plan de Dieu. Tu es en train de travailler dans ce que Dieu a établi. Vous savez, à un moment donné, j'ai fini par cet exemple du roi David qui avait un cœur vraiment attaché à Dieu et qui aimait Dieu et qui a dit clairement devant Goliath, il était encore un petit garçon, c'était pas encore un roi, et il a dit devant Goliath que, écoutez, aujourd'hui tout Israël saura que ce n'est pas par l'épée ni par les javelons que l'Éternel sauve. Il avait en tête un autre plan, mais il a dit que c'est l'Éternel qui va sauver. Et il a même dit aux Philistins en question, aujourd'hui l'Éternel me donnera la délivrance. Il a dit même au roi Saoul que Dieu lui donnera la victoire sur Goliath parce qu'il avait cette assurance de la part de Dieu. Il comptait sur Dieu. Cela ne signifie pas qu'il croisait le bras sans rien faire. Non, il a eu la victoire parce qu'il comptait sur Dieu et il a travaillé. Mais sa victoire, il le devait à l'Éternel. Donc, demandez et vous recevrez. Cherchez
et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, Facebook, TikTok et de partager la vidéo pour que ça puisse bénir d'autres personnes et vous n'allez pas rater nos prochaines vidéos. Merci.